YouTube, bonjour. Bonjour les amis, bonjour YouTube. Eh bien, comme chaque mois, enfin presque comme chaque mois, je pense qu'on est à jour à peu près, je pense. Donc comme chaque mois, qu'est-ce qu'il fallait voir le mois d'avant sur les chaînes YouTube sur les jeux de société? Eh bien, c'est le but de cette vidéo. Écoutez, j'espère que tout marche bien. J'ai changé quelques petits réglages, donc je ne sais pas si je suis au top du top. Enfin, on va essayer. Donc, pareil, vous connaissez le principe, du moins je vais vous rappeler le principe. On va parler de 20 chaînes que j'ai regardées sur YouTube qui parlent de jeux de société. On va parler des vidéos qu'ils ont faites pendant ce mois-ci. On va essayer d'être tout gentil, tout mignon. Il n'y a pas de pic en stock. C'est juste une vidéo pour vous faire connaître des chaînes que peut-être vous ne connaissez pas. Et puis que si vous connaissez, peut-être qu'il y a une vidéo dans le lot que vous avez ratée. Donc voilà, on va passer en revue 20 chaînes qui ont été assez prolifiques, toutes. Malgré une fin de confinement, malgré les beaux jours qui arrivent, on se dit que peut-être il y aura moins d'activités youtubesques sur les jeux de société. Et bien en fait pas du tout. Non, ça continue. Alors il y a des chaînes qui produisent beaucoup, il y a des chaînes qui produisent un petit peu moins, il y a des chaînes dont je parle tous les mois, et puis il y a des chaînes que je vais peut-être zapper ou que je vais peut-être oublier, donc surtout ne vous offusquez pas si vous ne voyez pas votre chaîne, car 1, je ne peux pas tout voir, 2, je ne connais pas toutes les chaînes YouTube, et puis de temps en temps, je tourne, c'est-à-dire que de temps en temps, je mets une chaîne en avant, et puis après j'en mets une autre, et puis des fois c'est encore une autre, etc. Bon, voilà, c'est un choix non objectif. C'est très très subjectif, voilà, c'est en fonction de mes goûts à moi, et j'essaye de vous faire partager ce que j'aime, voilà, les chaînes que j'aime sur les jeux de société. Alors, on va commencer, en fait, j'ai réussi à remonter depuis le 1er juin jusqu'à maintenant, jusqu'au 30 juin, pour voir à peu près quelles sont les chaînes que j'avais vues, parce qu'en fait, si j'ai vu début juin, c'est peut-être que j'en ai vu 2, 3 ou 4 vidéos sur cette chaîne pendant tout le mois de juin. Donc c'est assez représentatif de démarrer depuis le début du mois. Et de ne pas faire dans l'ordre historique. Si je fais historique YouTube et que je reprends mes historiques, c'est peut-être moins concluant. Voilà. Donc on va commencer tout de suite parce qu'on ne va pas faire une vidéo qui va durer des heures. Alors, celle-là, c'est une exception, c'est la 21e que j'ai rajoutée aujourd'hui, parce qu'il a fait une vidéo hier, et en fait, j'ai regardé pas mal de ses vidéos pour reprendre des règles de jeu. C'est Jik Level 60 que vous verrez dans les chaînes de Je Découvre, par exemple sur ses bistrots ludiques, et vous verrez aussi ses articles dans Trick Track. J'aime beaucoup ces articles, sont très bien écrits, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est concret, c'est bien. Voilà, c'est bien. Et puis, Jik Level 60, le Wookie, il parle de jeux, voilà, et donc il a sa propre chaîne, et là, notamment, j'ai regardé Everden, j'ai regardé Solomon Kane, j'ai regardé les nouveautés, j'ai regardé la Too Many Bones, donc ça date de hier soir. Et puis je me suis aperçu qu'elle était bien prolifique et que je n'avais jamais parlé de sa chaîne. Donc voilà, on en parle en début de vidéo, voilà, comme ça. 869 abonnés, donc bientôt les 1000. Voilà, Jik Level 60, le Wookie. Très sympa, vraiment une chaîne très très sympa. Voilà, il s'installe devant sa caméra et il nous parle. Voilà, là c'était tout Mini Bones. Et voilà, et c'était très sympa cette chaîne. Voilà. Ludiquement solo, alors là je crois que j'en parle tous les mois. Ça progresse encore fortement en nombre d'abonnés. Là, 1500 abonnés. Ludiquement solo. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé ce mois-ci? J'ai regardé Core Space. Il a beaucoup. Alors, ludiquement solo, pour ceux qui ne connaissent pas. Quand il a des jeux, il exploite à fond ses jeux. Hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc quand c'est un jeu que vous aimez, vous regardez toute la série et vous êtes super content. Puis quand c'est un jeu que vous aimez pas, vous attendez la série d'après. Voilà. Donc Core Space, j'ai regardé la création de l'équipe, j'ai regardé la mission 1, etc. J'ai pas été convaincu par le jeu. Non, ça m'a pas branché plus que ça. Je sais pas pourquoi.
Euh, c'est un mélange comment on pourrait le dire, de XCOM version jeu de société. Ouais, on pourrait dire ça comme ça, voilà. J'ai pas trop accroché. Cloudspire, je m'y suis remis. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, Cloudspire, effectivement, voilà. Après, il y a eu encore du Core Space. Il a fait des petites vidéos sur l'envers du décor où il a expliqué comment il filmait ses vidéos. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, il est revenu sur Too Many Bones. Alors là, je m'y suis mis, hein, parce que là, il faut pas le rater. Parce que Too Many Bones, il y a eu des boîtes de distribuer, là. Hein, pourquoi? Parce que il y a la VF qui va être lancée. Et donc, du coup, c'était bien de dire aux youtubeurs de parler de Too Many Bones. Donc, on a eu beaucoup de vidéos, là, au mois de juin, surtout fin juin, là, juste avant la participation pour la VF de Too Many Bones, qui a très bien marché, donc il n'y a pas de problème, on aura une VF de Too Many Bones. Les backers auront leur boîte. Voilà. Je pourrais parler du prix, parce que je trouve que c'est super cher, mais d'un autre côté... Là, pour une fois, je vais pas tiquer sur le prix parce que le matériel est super. Hein. J'ai regardé vraiment beaucoup de vidéos, notamment on verra plus tard Etrigan aussi qui en parlera. Et là, je dois dire que niveau prix, on est bien quand même. Hein. On est bien, donc on est bien avec du beau matos quand même. Donc là, pour le coup, je vais pas envoyer de pique du tout sur le prix. C'est cher, ouais, c'est cher. Je crois que c'est aux alentours de 150 €, hein, je crois. La boîte est bien pleine. Il y a de quoi jouer quand même. Il y a un certain nombre de vilains. Il y a 4 héros qui ont tous un style différent de jeu. C'est beaucoup. Ça s'articule beaucoup sur les combats. Hein, c'est comme un peu Gloomhaven, c'est-à-dire ce sont des combats qui s'enchaînent. Vous lootez du matériel, vous faites monter vos personnages, et à la fin vous avez un boss généralement à tuer, et c'est en faisant évoluer vos personnages que vous arriverez à tuer ce boss. Sachant qu'il y a aussi un aspect timing dedans, où vous avez à chaque fois un certain nombre de journées pour aller affronter le boss, et donc toutes ces journées vont vous permettre de vous stuffer, de vous équiper, d'améliorer votre personnage en compétences pour aller buter ce boss. Donc il y a plein de chaînes qui ont parlé de Too Many Bones, pourquoi pas. Alors, à la limite, l'éditeur a très très bien communiqué, il n'y a pas de mal à ça. Encore une fois, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos où j'envoie des petits pics sur les éditeurs ou sur certains youtubeurs parfois, non, ça y est, ça commence à rentrer dans les mœurs, hein. De plus en plus, j'entends, début de vidéo, la boîte m'a été offerte, ou ceci est une opération commerciale, ou voilà, les gens annoncent clairement la couleur. Ils se sont aperçus que, un, ils perdaient pas de viewer en annonçant la couleur, et que deux, au moins le viewer, il savait à quoi s'en tenir. Voilà, la boîte, elle est offerte, c'est une opération commerciale, c'est vous parler de l'AVF qui va bientôt sortir, donc moi, je vous présente le jeu, voilà. Que demande le peuple, à la limite? Quand tout est clair, voilà, je fais pas de grrr, et je ne suis pas le poil à gratter qui vient vous gratter dans le dos. Voilà, je suis comme les autres, je suis très content quand tout est clairement énoncé et quand tout est... Surtout pour les viewers, les nouveaux viewers. Il faut quand même savoir que les youtubeurs sont des influenceurs, hein, qu'on le veuille ou non. Je crois que j'ai fait des vidéos là-dessus aussi. Ils sont des influenceurs, et qui dit influenceur, vous allez influencer des actes d'achat. Voilà, et parfois... quand vous êtes salarié, assez âgé, et que vous gagnez correctement votre vie, 150 €, ouais, vous allez les mettre. Mais quand vous êtes peut-être, je sais pas moi, adolescent, que vous avez 14-15 ans, et que vous avez 30 € d'argent de poche, ou 20 € d'argent de poche toutes les semaines, 150 €, va falloir sacrément économiser quand même. Donc il ne faut pas se tromper quand vous allez acheter votre boîte à 150 €. Voilà. Je dis ça, je dis rien, à la limite, vous faites bien comme vous voulez, vous avez la conscience que vous voulez avoir aussi, c'est pareil. Mais il y a des fois des trucs qui m'étonnent, vous voyez, des fois des trucs qui m'étonnent, notamment les gens du stream, par exemple Raphaelos, qui dernièrement, voilà, il a tweeté ouais, je vous fais une vidéo sur une ouverture de booster à 250 boules. Ouais, moi, ouais, non... Ouais, mais attention quand même, attention au message que tu fais passer, quoi, voilà, c'est tout. Après, tu fais ce que tu veux, hein, t'es grand, voilà, mais voilà. Moi, ça me titille, voilà, des petites choses comme ça, voilà. 250 €, c'est pas rien quand même, voilà. Donc, comme t'es influenceur,
Peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir faire pareil, et voilà, c'est... Attention, voilà. Après, je ne suis pas moralisateur, n'est-ce pas? Je n'ai pas de costume blanc et je ne suis pas le chevalier de la bien-pensance. Chacun fait bien ce qu'il veut. Voilà, un monde de jeu. Bah oui, on est obligé de parler d'un monde de jeu. Tous les mois, on est obligé de parler d'un monde de jeu. 16 000 abonnés. Attention, là, on est dans l'explosion totale. Donc, bah, Too Many Bones, hein, forcément. Vélomino, une vidéo très sympathique où j'ai beaucoup rigolé avec... alors, Vélomino, j'étais pas convaincu sur le jeu. Je ne suis toujours pas, mais j'ai bien rigolé. Voilà, j'ai bien rigolé. Je pense qu'il n'y a pas trop d'innovation. C'est un jeu de défausse. C'est un jeu de... Voilà, c'est bien. Il n'y a pas de problème, c'est bien. Alors, je vous parlerai bientôt, je ferai une vidéo bientôt, sur est-ce que les nouveaux joueurs de jeux de société sont-ils des footix? Ah, oui. Qu'est-ce que c'est que ce terme bizarroïde? Et je vous ferai une vidéo dessus, vous verrez. Vous verrez, il y aura des trucs intéressants il y aura des trucs intéressants à voir et à faire. Voilà. Alors, Too Many Bones, ben voilà, Too Many Bones, on explique et on joue. Hein, Too Many Bones, un jeu d'aventure et de gestion. Là, je me demande, il faudra poser la question à Martin d'ailleurs, parce que, bien évidemment, il fait des opérations commerciales, c'est très bien. Donc là, il y a deux choses qui apparaissent. Est-ce que le jour où on aura un éditeur qui lui dira moi je te file 3000 balles pour parler de mon jeu, et puis que le jeu il est pourri de chez pourri, est-ce qu'ils garderont les mêmes sourires, la même façon de faire leurs vidéos? Est-ce que ça se verra pas? Est-ce que ça se verra? Voilà, là je me pose la question, Jusqu'à présent, on présente plutôt des bons jeux, il n'y a pas de... voilà, c'est très bien. Sobek, là aussi j'ai beaucoup rigolé moi sur Sobek, voilà, Sobek 2 joueurs, etc. Toujours pareil, l'émission Canapé est super. Voilà. En fait, je m'étais posé la question sur un monde de jeu, la fois où ils ont présenté, alors je ne sais pas si je vais le retrouver, Par exemple, vous voyez, là, ils appellent Domination, par exemple. Moi, j'ai pas du tout aimé Domination. Pour moi, c'est pas un très très bon jeu de civilisation. Cette espèce de domino, là, pour faire évoluer... Voilà, Domination, vous voyez, bon, voilà. Donc, mais c'était pas sur ça. C'était un jeu beaucoup plus mauvais, voilà, qui avait été mis en avant, où il y avait le canapé, il y avait après on parlait du jeu, etc. Je ne sais plus lequel c'est. Ben, tant mieux pour lui, voilà, hop, il passe à travers les gouttes d'eau. Je ne mettrai pas un petit pic, voilà. En tous les cas, la chaîne de Martin, une excellente chaîne qui parle de jeux de société, voilà. J'ai des petites interrogations sur le futur de la chaîne, mais tout va bien, voilà. Et puis à la limite, c'est pas un youtubeur avec ses 400 abonnés, là, voilà, qui va dire ce qui est bien et ce qui est pas bien. Les gens font bien ce qu'ils veulent, encore une fois. Voilà, moi j'aime bien cette chaîne de toute façon. Martin, toute son équipe est très sympa et on rigole bien. Voilà, on rigole bien. Ça parle de jeux de société dans la bonne humeur et du coup, bah, ça passe. Voilà, ça passe forcément quand on a des gens joyeux et qui sont habités par une passion. Bah, ça se voit à l'écran. Voilà. Et ce sont des passionnés. Ça, je n'en doute pas une seconde. Voilà. Je reviens sur Vélomino. Outre le jeu, moi, me plaît pas, mais attention, moi, j'aime pas tous les types de jeux, puis je suis super compliqué. Il y a des jeux qui plaisent à tout le monde et qui ne vont pas me plaire à moi, par exemple. Puis il y a des jeux où moi, je vais aimer, et puis personne ne va aimer. Donc, ne vous basez pas sur moi, hein, encore une fois. Voilà, moi, je vous donne un avis, mais voilà. Mais puis Bruno Catala, de toute façon, c'est Bruno Catala, c'est forcément un bon jeu. Voilà. L'entrejeu studio, alors l'entrejeu studio, très bien l'entrejeu studio, ça se multiplie, ça continue de grossir, 723 abonnés, mais c'est plus une chaîne qui est basée sur les lives Twitch. En fait, sur YouTube, vous verrez les replays des lives souvent, et c'est plus une émission qui se regarde en direct en fait, hein, Entrejeu studio. Donc allez les voir sur Twitch, vous trouverez facilement les liens, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. L'entrejeu studio, avec notamment la parole ludique, que j'aime beaucoup. Je ne rate pas une émission de la parole ludique.
Voilà, c'est très sympa, c'est toujours bienveillant, ça pose des questions. Moi j'essaye de participer le plus souvent possible. Et la dernière fois c'était super intéressant, c'était avec Théo Rivière. Et il a répondu sans ménagement à des questions. J'ai essayé de le mettre un peu en difficulté avec des questions un petit peu qui chatouillent un peu ou qu'on trouve pas dans d'autres débats ou qu'on n'a pas l'habitude de lui poser par exemple. Et j'ai trouvé ses réponses super intéressantes. Voilà. J'ai trouvé ces réponses super intéressantes. Donc la parole ludique dans l'Entrejeu Studio. L'Entrejeu Studio, pour rappel, c'est un regroupement de youtubeurs et donc c'est une chaîne communautaire en fait, voilà, et qui aborde plusieurs aspects des jeux de société. C'est ça aussi qui est bien, c'est que vous avez les jeux de figurines, vous avez de la peinture sur figurines, vous avez les wargames, vous avez voilà plein de trucs. Et c'est aussi les porte-paroles de Mythic Game aussi. Ils sont bien avec Mythic Game. Voilà, ils sont bien avec Mythic Game. Mais je ne dis plus de mal de Mythic Game depuis qu'ils sortent leur jeu. Donc tout va bien. Léo, si tu regardes cette chaîne, un grand bonjour à toi d'ailleurs. Encore un passionné de jeux de société. Zone jeux de société. Alors, zone jeux de société, jaune jeux de société, nos amis québécois. Tiens, d'ailleurs, je remarque que ce mois-ci, sur les 20 chaînes que j'ai regardées, je crois que ça a été la seule de nos amis québécois, alors que normalement je regarde 3-4. Là, je ne sais pas. Ce mois-ci, je ne suis tombé que sur zone jeux de société. Il y a plusieurs trucs que j'ai regardés. On attend toujours les 10 000 abonnés. Hein. Je pense que Martin les attend lui aussi de pied ferme. Voilà, on a parlé de Destiny, on a parlé déballage et critique de Le Soulèvement des Titans. Voilà, ça j'ai bien aimé aussi. Bon, j'ai moins aimé le Roi des 12, mais c'est parce que j'aime pas le jeu. Voilà, après il y a de quoi faire. Honnêtement, il y a de quoi faire. Allez fouiller dans la chaîne, je suis sûr qu'il y a des vidéos qui peuvent vous interpeller, il y a des vidéos qui peuvent vous plaire. La chaîne de Martin, c'est une chaîne qui fait qui teste beaucoup de formules, qui se remet en question continuellement, etc. Donc ça c'est intéressant aussi, c'est intéressant de voir les interrogations de Martin sur l'évolution de sa chaîne, une chaîne qui est là depuis très longtemps et que je connais depuis le début. Voilà, donc là il a fait venir par exemple des gens d'autres chaînes YouTube, d'autres Québécois, voilà, et ils ont parlé de Arkham, voilà, vraiment sympa, vraiment sympa. Vous voyez, je dis que du bien aujourd'hui, hein, je dis que du bien. Allez, Vincent et Mister Luke ont passé le cap des 5000 abonnés, donc c'est une chaîne que j'aime bien, que je vous présente souvent, mais pourquoi ne pas vous la présenter puisque c'est une bonne chaîne. La ludothèque de Vincent et Lou, donc là j'ai vu pas mal de trucs ce mois-ci, j'ai vu Pepper Donjon, j'ai vu le top de Mister Lou, j'ai pas vu les runes de Narak parce que j'en ai soupé, j'ai pas regardé Jekyll et Hyde alors qu'il paraît que c'est très très bien à deux. J'ai vu quoi ce mois-ci? J'ai vu la BD Marchand, je me suis dit tiens j'ai raté un truc avec la BD Marchand Pinon, tout compte fait non, ça ne me titille pas. J'avais regardé Andor Junior, j'avais trouvé ça excellent, mais ça je crois que je vous en ai parlé le mois dernier. Ils sont revenus sur les Wonderful World, excellent, avec l'extension. Et puis là il y avait Sobek, celle-là je ne l'ai pas regardé encore, et puis alors Pandémie Legacy. Voilà, c'est une chaîne qui monte. Pareil, la ludothèque de Vincent et Mister Lou. En plus, maintenant, je pense qu'ils ont la reconnaissance de certains éditeurs. Donc maintenant, eux aussi, ils font partie du groupe des boîtes offertes. Et tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. En plus, ils prennent des risques. Enfin, ils prennent des risques. Parfois, ils ne présentent pas des jeux que tout le monde présente. Donc ça, c'est bien aussi. Par exemple, 300, là. 300, la Terre et l'eau. C'est pas une vidéo que j'ai regardée ce mois-ci, c'était le mois encore d'avant, mais c'est très bien, voilà, c'est très très bien, et puis le jeu a l'air sympathique. Voilà. Le Crash Meeple, là je vous en parle tous les mois forcément, puisque si vous voulez une vidéo qui parle des sorties, qui parle des projets Kickstarter, une vidéo qui parle de l'actualité des jeux de société, c'est forcément la chaîne de Nico, la chaîne du Crash Meeple. Vous allez forcément tomber sur cette chaîne et cette chaîne va forcément vous intéresser si vous voulez être au courant de ce qui va sortir et si vous voulez être au courant
de ce qui se passe aussi sur Kickstarter. Voilà, Nico vous fait à chaque fois une revue non exhaustive de tout ce qui sort, enfin de tout, de beaucoup de choses qui sortent et de tous les projets Kickstarter qui arrivent. Voilà, et en plus c'est une chaîne qui a de la durée, il en est quand même à son 89e JT, il faut le noter quand même. 89e JT, il faut savoir que quand on a une chaîne YouTube, on passe quand même par des étapes dans notre vie où ça va plus ou moins bien. Moi aussi, vous avez pu le voir, j'ai connu un petit creux à un moment où j'ai aussi arrêté les lives du dimanche parce qu'il n'y avait pas trop de trucs intéressants qui se passaient dans l'univers du jeu de société. Ça va reprendre, là j'ai quelques sujets où je suis en train de creuser des petites choses, j'essaye de vous faire aussi des trucs intéressants, voilà. Et Crash Meeple, une excellente chaîne. Cette vidéo va être très longue, je pense, parce que je passe beaucoup de temps sur les chaînes, mais il faut en dire du bien, voilà, il faut en dire du bien. Il y a quand même, sur cette chaîne, 574 abonnés. Je pense que si vous aimez le jeu de société, ça ne reflète pas tout le travail qui est fait. Parce que honnêtement, il y a des vidéos à chaque fois, c'est 1h20, les 4 dernières vidéos, c'est 1h20, et il y a un travail monstrueux de recherche de fait, il y a beaucoup de boulot, quoi. Il y a du montage, alors que moi je fais du live par exemple, il y a du montage, voilà, c'est vraiment une très bonne revue de presse sur les jeux de société. Voilà. Nico, je te salue au passage. On doit faire une vidéo ensemble d'ailleurs sur les thèmes abordés dans les jeux de société. Le jour où on aura le temps, le jour où on se connectera, on vous fera une vidéo là-dessus. Je vous fais un petit teasing. En gros, c'est est-ce qu'on peut aborder tous les thèmes et est-ce que, au fur et à mesure, là, avec les mouvements de société qu'on voit qui viennent des États-Unis, est-ce que nous avons des éditeurs qui deviennent de plus en plus frileux, par exemple, à aborder certains thèmes? Moi, ça m'interroge, ça. Ça m'interroge parce que est-ce que bientôt, on aura quasiment plus de jeux d'affrontement ou plus de simulations historiques parce que ça fera référence à tel truc, de tel truc, de tel truc, et donc du coup, ça sera quasiment impossible de faire ces jeux-là sans se prendre un procès derrière. Voilà, c'est un truc qui nous interroge. Ensuite, la chaîne de Wallplay. Alors, Wallplay, alors il a fait la Baie des Marchands, donc ça, j'ai zappé, j'ai pas regardé. Nemesis, par contre, excellent, il y a eu pas mal de vidéos sur Nemesis. Core Space, Artemis Project, j'ai surtout bien aimé la vidéo sur Paléo qu'il a fait en solo, voilà, et puis il a repris aussi du Warhammer Battle, là par exemple, c'était marrant, voilà. La Baie des Marchands, il a bien aimé apparemment. Il a parlé aussi de Shards of Infinity, et on y reviendra, car entre cette vidéo-là et la vidéo d'Etrigan, vous avez blanc et noir. Voilà, vous avez deux avis complètement différents sur du jeu solo, sur Shards of Infinity. C'est intéressant de voir les deux vidéos pour voir les deux façons dont elles sont abordées. Ce qui me laisse un enchaînement de maître, bien évidemment tout était prévu, puisque l'autre chaîne qui arrive tout de suite derrière, c'est la chaîne d'Etrigan, bien évidemment. Alors Etrigan, on en parle tous les mois, 10 000 abonnés, ça y est, boum, ça explose. Peut-être un peu moins prolifique. Non, si, toujours autant prolifique. Il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 4 jours, il y a 4 jours, il y a 6 jours. Si, toujours autant prolifique. Mais après, il fait bien comme il a envie. Voilà. Il a fait un petit concours de figurine peinte. Le concours est fini. Donc là, du coup, on n'avait plus trop de jeux ces derniers temps. Puis là, maintenant, le concours est terminé. Donc du coup, il nous a repris des vidéos, et notamment Too Many Bones. Too Many Bones, voilà, Too Many Bones expliqué par Etrigan, c'est clair, c'est net, c'est précis, ça se joue bien. Il a fait Dune aussi, voilà, sa petite partie solo de Dune où il a fait 10 000 fois moins d'erreurs de règles que moi, voilà. Moi, si vous regardez la mienne, il y a quelques petites erreurs de règles. Donc du coup, lisez les règles, surtout que moi je ne fais pas d'explication de règles. D'ailleurs, Etrigan non plus ne fait pas d'explication de règles. Il joue et il vous explique les règles en jouant. Voilà. Et puis, Shards of Infinity, qu'il a fait en solo, et sa conclusion, c'est qu'il s'est fait un petit peu chier quand même sur le solo. Voilà. Et je suis du même avis. Autant Shards of Infinity, je le trouve excellent à 2, et j'ai fait pas mal de parties à 2. Voilà, où on bataille bien à 2, je trouve ça pas mal. Autant en solo, alors là,
ça tombe. Le problème du solo dans Shaft of Infinity, c'est qu'il n'y a pas de logique. L'ordinateur, l'automa est ou très très fort, ou pas assez fort, ou des fois il va avoir énormément de chance. Mais en gros, vous n'avez pas l'impression de jouer contre quelqu'un qui a une logique ou quelqu'un qui a une stratégie. Non, c'est du bol total, quoi. Vous avez 5 cartes violettes dans la banque, vous retournez une carte violette, boum. Du coup, vous prenez toutes les cartes violettes dans la tronche, quoi. Voilà. Et puis, si vous tirez jamais de cartes violettes, il vous fait jamais de dégâts. Donc, ouais, voilà. Donc, la chaîne des Trigan, je vous conseille d'aller y faire un tour. C'est excellent. Jeu des cartes Bordeaux. Ah, bah c'est la première fois que j'en parle. Jeu des cartes Bordeaux, bah oui, j'ai pas découvert la chaîne récemment, non, je l'avais déjà vu. 3700 abonnés, bah c'est comme le passe-temps. Hein. Voilà, c'est comme le passe-temps. On fait une petite revue de tout ce qui sort. Et pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Ils sont sympas, ils présentent ça bien, il y a du sourire, etc. Alors, bien évidemment, si vous regardez la chaîne, l'extension du passe-temps, et si vous regardez cette chaîne-là, ça fait doublon. Hein, ça fait doublon. Donc choisissez votre chaîne, choisissez votre équipe, mais en gros, ça parle exactement de la même chose. Voilà. Donc allez y faire un tour au moins une fois pour voir si cette façon de faire vous plaît mieux qu'une autre chaîne. Voilà. DD Prod Games, je pense que c'est la première fois ou la deuxième fois, je crois que je parle de sa chaîne. Non, je crois que c'est la deuxième fois. Ou peut-être la troisième, même j'en sais rien. En tous les cas, DD Prod, lui, c'est pareil, il fait des lives. Et après, il met ça sur YouTube. Ou du moins, il fait des lives et après, les vidéos arrivent sur YouTube. Voilà. Donc, j'avais vu le live de Enchanter, j'avais vu un live de Gloomhaven, j'avais vu un live de Cthulhu Death May Die. Donc, du coup, comme j'ai regardé 3 vidéos au mois de juin, ou j'ai assisté à 3 lives, du coup, je vous conseille cette chaîne, voilà. DD, très sympa. Alors là, c'est que de la bonne humeur et que de la bienveillance. Hein. Vous pouvez y aller quand vous voulez, vous pouvez assister à ses lives quand vous voulez. Il fait des lives, il fait participer son chat. Si vous arrivez dans les premiers et qu'il joue des personnages, hop là, il va vous donner le nom d'un de ses personnages, etc. Vous allez voir, c'est super sympa. Super sympa. Ces lives sont excellents. Vous prenez un petit café à côté ou un petit verre d'autre chose qui rend un peu plus euphorisant, machin, etc. Et vous allez placer un excellent moment avec Dédé. Voilà. Dédé qui fait partie du truc de la loge, etc. Je vous en avais parlé, avec Arcaril, avec d'autres, avec le culte du dé, avec Mousse, etc. Voilà, le cœur de la loge qui est toujours bien en vie, qui a toujours un forum. Allez voir sur internet, vous allez trouver. Ce sont un regroupement de passionnés de jeux de vidéo, de jeux de société, et vous pourrez échanger avec eux sur leur forum ou sur leurs vidéos. Voilà. Le passe-temps, excellent. Le passe-temps, forcément, il faut parler du passe-temps. Le passe-temps a sorti 2 vidéos, je crois, au mois de juin. Une soirée jeu et le top des jeux de société. Voilà, le top des jeux de société du mois de juin et une soirée jeu. Excellent, le passe-temps, excellent. L'équipe du passe-temps, bien évidemment, on aime, on adore, de la bonne humeur, etc. Voilà. Les soirées jeux du passe-temps, attention, baissez le volume. Baissez le volume parce que ça crie beaucoup, ça rigole très fort. Baissez le volume, voilà. Mais c'est pour rigoler, voilà, c'est pour rigoler. Je découvre. Alors, j'ai dit ça, mais alors Simon est capable de me faire une vidéo en ASMR exprès pour me mettre un tacle. Parce que j'ai dit qu'il criait beaucoup dans une de ses vidéos. Donc, je retire ce que j'ai dit juste baisser un petit peu le volume, voilà, c'est tout. Mousse, la chaîne de Mousse, Too Many Bones, forcément, il faut pas le rater, Too Many Bones. Il a parlé de Dune aussi. Mousse, très bien Mousse, on la connaît sa chaîne. Est-ce qu'il faut dire quelque chose sur Je découvre? Je sais pas s'il faut dire quelque chose. En tous les cas, moi je lui mets un petit taquet, parce que ça y est, il a passé les 10 000 abonnés, ça fait un petit moment déjà. Et il nous a pas fait une vidéo spéciale, 10 000 abonnés. Je sais pas. Ou alors c'était ton moment. Alors, ton moment ludique. Bien évidemment, j'avais envoyé une vidéo, mais comme je l'ai raté, je suis pas passé à ton moment ludique. C'est un nouveau concept qu'il essaye de lancer. Je sais pas s'il va le poursuivre. Je sais pas s'il va en refaire d'autres. En gros,
vous vous filmez, format horizontal, hein, pas comme moi, pas vertical, du coup votre vidéo elle est pas retenue, donc format horizontal, et vous parlez d'un jeu qui vous branche actuellement. Alors c'est pas forcément un jeu du moment, hein, ça peut être un jeu sur lequel vous avez envie de parler. Voilà. Et c'est ton moment ludique, moi j'ai trouvé ça le concept excellent. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de boulot quand même, parce qu'il faut remonter les vidéos, il faut faire les enchaînements, etc. Alors le seul truc qui est un peu compliqué pour son concept, c'est que il devrait prévenir les gens de laisser des blancs de temps en temps, parce qu'en fait lui il donne son avis en même temps. Donc des fois il y a les deux paroles qui se chevauchent et du coup on comprend rien. Voilà. Donc ou les gens qui parlent ils laissent des blancs, voilà comme là. Et hop, lui, il enchaîne derrière et il dit « Oui, moi j'ai bien aimé ce truc-là aussi. Ah, toi tu parles de ce truc-là, moi j'aurais parlé de ça. Et toi tu n'as pas aimé les dés en bois. Et moi, effectivement aussi, je n'ai pas aimé les dés en bois dans ce jeu. Je préfère les dés en plastique bien lourds qu'on peut lancer et qui ne roulent pas pendant des heures. » Enfin, vous voyez, voilà. C'est en fait, ton moment ludique, c'est aussi un petit échange avec Mousse que vous avez. Donc peut-être ou laisser des blancs ou lui poser des questions sur lesquelles il pourrait rebondir derrière. Et là, ça serait génial. Voilà, là, ça serait génial. En tous les cas, nouveau concept, nouvelle émission. Très bien. Voilà. Jack Seller que je vais inviter. Alors, peut-être demain, d'ailleurs. Peut-être un autre jour. En tous les cas, je vous invite à découvrir sa chaîne. Je crois que j'en ai parlé récemment. Notamment Gloomhaven, où je suis sa campagne de Gloomhaven avec une grande attention. Car j'espère bien un jour pouvoir m'acheter le Gloomhaven version française. Voilà, là c'est pareil, on est dans du jeu un peu cher, voilà. Donc moi ça me freine toujours, hein, le jeu un peu cher. Je veux être sûr de pouvoir l'amortir. Et l'amortir, c'est en faire une dizaine de parties, hein, sur un jeu à 150 boules. Voilà, je vais en faire une dizaine de parties. 10 parties, ça fait 15 balles la partie, ok. Mais bon. Voilà, donc Jack Seller, il a un style bien à lui. Donc moi j'aime bien quand les youtubeurs ils font pas des copier-coller d'autres youtubeurs. Voilà, Jack Seller, moi j'aime bien. Voilà. Et contrairement à ce que j'avais dit la dernière fois, il fait pas de top. Je sais pas pourquoi j'avais dit ça, d'ailleurs, parce que. Ou alors je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Il fait absolument pas de top, il fait des parties. Il fait des parties et il fait des parties. Voilà. Et souvent, il a sa compagne qui joue avec lui, et c'est très bien. Ce petit duo est très sympathique. Voilà. Et j'aime beaucoup cette chaîne. Voilà. Ensuite, une chaîne peut-être un petit peu moins connue, mais 1400 abonnés quand même. 1400 abonnés, c'est Arkham Adventure. Alors, Arkham Adventure, ben, ça parle d'horreur Arkham, le jeu de cartes. Mais pas que. Voilà, donc Arkham Adventure. Alors moi, j'ai arrêté Arkham Adventure, le jeu de cartes, parce que c'est une pompe à fric incroyable, et c'est dommage parce que le jeu est excellent. Donc en fait, j'ai acheté la boîte de base, après j'ai joué en campagne avec des amis, et je trouvais ça excellent. Il n'y a rien à dire, c'est un excellent jeu. En plus de ça, quand vous jouez avec quelqu'un qui maîtrise super bien les règles, oh là là, mais c'est d'un confort, voilà. Et en plus de ça, moi je joue avec des gens très sympas. J'ai adoré mes parties d'horreur Arkham. J'espère bien peut-être qu'un jour on les reprendra d'ailleurs. Et on avait fait la campagne, voilà, on avait fait évoluer nos personnages, etc. Ils prennent de l'expérience, les decks évoluent, etc. Et moi je jouais un petit filou, voilà, qui quand tout le monde va repousser les cultistes, bah moi j'explore les salles, je loot des trésors, je fais ma vie un peu dans mon coin. Et puis, après, quand on a besoin de moi, j'arrive, voilà. Mais il faut m'appeler quand même, parce que si on ne m'appelle pas, voilà. Donc c'était très sympa, voilà, c'était un petit clin d'œil au passage. J'ai beaucoup aimé, par exemple, le débrief sur le dilemme du roi. Parce qu'ils ont joué le dilemme du roi de A à Z avec le même groupe de personnes, hein. Ils ont fait 15 sessions du dilemme du roi. Moi, j'étais très dubitatif sur le dilemme du roi, je le suis toujours d'ailleurs, parce que je considère que, en fait, le dilemme du roi n'est pas un mauvais jeu. Là, encore une fois, on est dans du jeu cher. Mais le dilemme du roi va beaucoup dépendre de avec qui vous allez le jouer. En fait, des gens qui seront à votre table. Et où la mayonnaise va prendre, ou la mayonnaise ne va pas prendre. Et c'est un petit peu le problème du dilemme du roi. C'est-à-dire que de par ses mécanismes, de par sa façon de jouer le jeu, c'est pas un jeu qui va attirer les gens vers sa mécanique. C'est plutôt les gens qui vont s'attirer ou pas sur le jeu.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là, hein, mais bon. En tous les cas, cette chaîne est très sympa. Voilà, Arkham Adventure, moi j'aime beaucoup cette chaîne. Elle est très bien, elle est très sympa. Et alors, si vous voulez vous plonger dans Arkham, le jeu de cartes, alors là, foncez, vous avez tout. Vous avez tout de A à Z, etc. Vous avez aussi de This War of Mine, qui est très bien aussi, super vidéo. Vous voyez que j'ai maté un certain nombre de vidéos. En plus de ça, là, vous avez que mon navigateur Chrome, mais j'ai d'autres navigateurs. Et puis, je regarde aussi des vidéos sur les tablettes. Donc, ne vous fiez pas forcément au petit trait rouge pour savoir si j'ai regardé beaucoup de vidéos ou pas. Je peux vous garantir que, oui, c'est une chaîne que je regarde fréquemment. Une chaîne aussi, dont c'est la première fois que je parle, il me semble. 5800 abonnés. Alors, il y avait Jérémy de l'Udema qui m'avait conseillé cette chaîne. Et j'avais dit non, je ne veux pas parler de cette chaîne parce qu'il parle de tout, etc. Et puis en fait, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Si, il faut en parler. Parce que, d'abord, Pierre O, il est très sympa. Voilà, ce qui ne gâche rien aussi. Il parle bien des jeux. Je trouvais ça, il a un œil... comment on pourrait dire? Un œil bienveillant sur les jeux. Ouais, un œil bienveillant sur les jeux. Et c'est pas mal. C'est un autre regard qu'un spécialiste du jeu de société, peut-être qu'il l'est, hein, mais c'est une autre vision encore. Donc c'est bien d'être... vous savez, moi, on peut me reprocher parfois d'envoyer des pics ou d'avoir des avis bien tranchés sur certaines choses, mais pour construire ses avis, pour construire ses opinions, j'essaye de regarder plein de choses. Et pas forcément des choses qui me plaisent, mais pour construire un avis, pour construire une réflexion, j'aime bien avoir un éventail un peu de tout. Voilà. Et si vous voulez être multiculturel dans le domaine du jeu de société et dans le domaine des chaînes YouTube sur les jeux de société, vous êtes... voilà, Pierre O, c'est un des incontournables aussi, que je vous invite donc maintenant à aller voir. Voilà. Il n'a pas besoin de moi, hein, 5000 abonnés, mais c'est pas grave, moi ça me fait plaisir de parler de sa chaîne. Voilà. Dit on joue, il me semble que j'en avais parlé la semaine dernière, c'est une jeune petite chaîne qui monte très très vite, 1600 abonnés, voilà. J'aime beaucoup le ton de la chaîne. Dit on joue est très sympathique, voilà, et ça parle bien de jeux de société. Voilà, c'est un autre avis. Voilà, un avis féminin, parce qu'il n'y a pas tant de chaînes que ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas Tatiana ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il me semble que j'ai regardé pas mal de ses vidéos. Et j'ai dû l'oublier. Ou du moins, je ne vais pas en parler ce mois-ci. Ben oui, j'en sélectionne que 20. Donc, il n'y a pas Tatiana. Mais d'habitude, tous les mois, il y a Tatiana, normalement. Et là, il n'y a pas Tatiana. Ben tant pis. Tant pis, mais dit on joue, voilà. C'est une chaîne très sympa, qui monte. Voilà. Et il fallait en parler. En plus de ça, elle répond aux commentaires. Je veux dire, elle répond aux commentaires. Les autres aussi répondent aux commentaires. Mais vous pouvez avoir des discussions. Enfin, vous dire, quand des fois vous posez une question sur un commentaire, elle répond. D'ailleurs, ça rebondit et vous échangez, etc. Machin et tout. Et ça, c'est sympa. Voilà. Alors, elle peut le faire, je pense, que parce qu'il y a 1500 abonnés. Je suppose qu'un monde de jeu, ça doit être un petit peu plus dur. Et le passe-temps, ça doit être encore beaucoup plus dur avec 70 000 abonnés. Voilà. Trick Track, ben voilà, avec 24 000 abonnés, c'est compliqué hein, d'échanger avec tout le monde, ou du moins d'avoir 10 000 commentaires, etc. Alors, Trick Track, ben, il faut en parler parce que je regarde quand même Trick Track. Hein, je regarde quand même. 24 000 abonnés quand même, Trick Track, c'est pas rien quand même dans l'univers du jeu de société. Alors, par contre, oui, il faut le petit taquet du jour. Trick Track, je ne comprends plus rien sur pourquoi il parle d'un jeu. Parce que aussi bien c'est un jeu qui est sorti il y a 3 semaines, aussi bien c'est un jeu qui sort maintenant, aussi bien c'est un jeu qui est sorti il y a 3 mois, aussi bien c'est un jeu qui est sorti il y a 3 ans, aussi bien... Donc là, je ne comprends plus rien. C'est des avis. Alors maintenant, il n'y a plus que des avis, hein, comme vous voyez. Il y a une expli partie, là, sur Soul Clover. Mais après, ce ne sont que des avis. Alors, si ce ne sont que des avis, ben, on avait Ludovox aussi qui faisait que des avis. Ouais, moi, j'aimais bien les expli parties. Hein. Moi, je voudrais bien que ça reprenne les expli parties. Voilà. Donc, est-ce qu'ils ont définitivement leur studio? Est-ce qu'ils ont définitivement leur matériel qui est installé? Est-ce que ça va reprendre les expli parties? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va rester sur les avis de Trick Track? Et est-ce que ça va
Est-ce que ça va rester comme ça? Je ne sais pas. Alors oui, j'ai compris que là, on reparlait de Dragomino, de Fabula, etc. parce qu'il y avait le Spiel. Donc peut-être qu'il y a Dragomino parce qu'il a eu le Spiel. Donc du coup, on en a parlé. Je sais pas, je sais pas. Je suis perdu avec Trick Track. Monsieur Guillaume, faites-moi une vidéo pour nous éclairer, s'il vous plaît. Expliquez-nous pourquoi vous parlez d'un jeu et pas d'un autre. Pourquoi... je sais pas. Voilà. Caliban et les Meeple. Caliban et les Meeple, un couple très sympa. Pareil, vous regardez, c'est des lives. Et de plus en plus, c'est on joue. Je crois qu'ils ont fait une petite vidéo de mise au point ou une petite vidéo où ils ont réexpliqué le pourquoi, qu'est-ce qu'ils aimaient faire, etc. Ah voilà, c'était ça. Faut qu'on parle de l'avenir de la chaîne YouTube. Et maintenant, ils vont se recentrer sur les parties en live. Voilà, c'est que des on joue maintenant. Voilà, on joue à Equinox, on joue à l'Hollywood Racer, on joue à Sheriff de Nottingham, on joue à Dive, etc. Donc maintenant, c'est que des on joue. Voilà, ils ont recentré la chaîne sur les on joue et grand bien leur face parce que c'est très sympa. Voilà. Alors ils ont fait des petites exceptions puisqu'il y a une petite vidéo aussi sur les jeux d'enquête. Voilà. Donc Kyle Evan et les Meeple, très bonne chaîne. L'extension du passe-temps, c'est les vidéos qui vous présentent les nouveautés. Voilà. Donc tous les jeudis, vous avez une petite vidéo sur ce qui sort. Et vous avez aussi le jeu de rôle qui sont avec Baptiste. Il a fait aussi une vidéo sur Monsieur Trouve. Voilà, Baptiste qui fait des séances de jeu de rôle sur Twitch. Et ça revient sur YouTube après. Voilà, je vous invite à aller voir. Que dire sur l'extension du passe-temps? Un ton un peu décalé, un ton un peu olé olé, un ton, voilà, on rigole, voilà, ça parle des jeux sans se prendre au sérieux, et c'est très bien, voilà. Moi j'aime beaucoup l'équipe du passe-temps, de toute façon, mais encore une fois, ils n'ont absolument pas besoin de moi, 13 000 abonnés, ça roule pour eux. Voilà, ben c'était tout. C'était tout pour ce mois-ci, pour le mois de juin. Je ne sais pas combien ça fait cette vidéo, mais elle est assez longue quand même. Où je vous ai présenté 20 chaînes. J'ai oublié des trucs. J'ai oublié Oli et Willow, par exemple. Oli et Willow, que j'ai vu des vidéos. Mais Tatiana, voilà. J'ai pas parlé de Tatiana, j'ai pas parlé d'Oli et Willow. Il y a d'autres chaînes comme ça que j'aurais pu glisser, mais il faut faire une sélection. À un moment, il faut trancher dans le vif. À un moment, on peut pas parler de tout le monde. On peut pas parler de tout le monde. Est-ce qu'il y a de plus en plus de chaînes sur les jeux de société? Oui, parce que j'ai vu quelques nouvelles chaînes encore arriver. Je les ai pas encore mis parce que j'attends un petit peu sur la durée quand même pour voir si les chaînes durent. Parce qu'on peut très bien faire une vidéo puis après, on disparaît. Ou 2 vidéos puis on disparaît. Non, il y a des chaînes. Voilà, il y a des chaînes qui arrivent. Il y a des nouvelles tous les mois et c'est très bien. Voilà, c'était la vidéo sur les 20 chaînes qu'il fallait voir au mois de juin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez découvert des nouvelles chaînes, j'espère que ça vous a donné envie d'aller voir certaines vidéos quand vous avez vu l'historique des vidéos mises en ligne. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine vidéo, peut-être qu'il y aura un live demain si je suis en forme et si je suis inspiré. Voilà, j'ai beaucoup de sujets à aborder, mais voilà, j'attends d'avoir le peps pour vous en parler. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, bye bye YouTube.